devant la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Besançon. C'est ça, allez-y. Exactement. Mesdames et messieurs, membres du jury, estimables concurrents et sympathiques publics, bonjour. L'affaire qui nous occupe aujourd'hui, je vous l'avoue, j'ai un peu ri en la voyant, elle me faisait penser à un mauvais épisode de série B, selon le déroulé. Au final, lorsque j'en ai compris l'enjeu, qui était celui de l'intérêt d'un enfant, j'ai tout de suite pris au sérieux cette affaire. Madame Pistache est paxée avec Monsieur Lucas en 2006 et elle rencontre dans le cadre de son activité professionnelle Madame Bergamote, qui était alors éleveuse de chevaux et gérante d'un établissement à cet effet, mais également propriétaire d'un troupeau de vaches, ce qui entraîne un travail jours et nuits, semaines et week-ends et éventuelles vacances. Les relations se tendaient entre Madame Pistache et Lucas, et une rupture survient alors en 2009, et suite à cette rupture, elle entretiendra une relation avec Madame Bergamote. Elle découvrait alors chez cette femme un caractère des plus possessifs, des plus difficiles, des plus tyranniques. Elle découvrait également, car un problème n'arrive jamais seul, des dettes assez effroyables dans lesquelles les sommes iraient jusqu'à 16 000 €. Mais de problèmes n'allant jamais seul, elle découvrait également un logement des plus précaires dans lesquels cohabitaient toilettes chimiques, produits chimiques à même le sol et cuisine dans le garage. Malgré ce climat assez tendu et ces conditions de vie assez déplorables, vous l'entendrez, elle voulait réaliser un rêve qui était d'avoir un enfant. Elle en aura un à l'aide d'une fécondation in vitro et donc d'un don de sperme. Mais la situation n'allait pas s'améliorer pour autant. En effet, malgré son état faible, Madame Bergamote demandera à Madame Pistache de participer à son activité professionnelle, sans tenir compte de la faiblesse du corps de Madame Pistache, ni de la faiblesse de son esprit. Alice naquit en juin 2011. Et pour autant, la situation n'allait pas s'arranger, car les crises et les disputes se multiplièrent, jusqu'à arriver à l'expulsion du domicile de Madame Bergamote, de Madame Pistache. Elle finit dans la rue, mais pas bien longtemps, puisqu'elle fut hébergée par une amie de Madame Bergamote, et elle dut alors trouver assez rapidement pour son enfant un logement et une situation de garde. En août 2013, Madame Pistache put récupérer son enfant, et fin 2013, elle entretient une relation avec Monsieur Loukoum, avec lequel elle entretiendra une relation beaucoup plus stable dans laquelle l'enfant trouvera sa place. Fin de l'histoire, me direz-vous. Fin heureuse? Non, car Madame Bergamote demandera à porter l'affaire en justice pour obtenir un droit de garde, de visite ou d'hébergement. Par jugement prononcé le 24 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon s'est prononcé à statuer de la sorte. Il a accordé à Madame Bergamote un droit de visite ou d'hébergement sur l'enfant, Alice, s'exerçant, sauf meilleur accord des parties, le deuxième week-end de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18h, ainsi que chaque année, les deuxième et quatrième semaines de juillet, à charge pour Madame Bergamote de prendre l'enfant et de la ramener au domicile de Madame Pistache. Il déboute les parties des autres demandes, laisse à chaque partie la charge de ses dépens, et le premier président a en outre condamné Madame Bergamote à verser 500 € à Madame Pistache en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ensuite la prise en charge des entiers dépens. Et peu avant la clôture du 26 mai 2016, Madame Bergamote a modifié ses demandes pour les réduire à un droit de visite de 2 heures durant les 6 premiers mois, pendant les un droit de visite de 2 heures, un samedi sur 2 pendant les 6 premiers mois, puis une fin de semaine par mois et 2 semaines au mois de juillet. C'est donc dans ce contexte qu'il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'écouter Madame Bergamote de l'intégralité de ses demandes, car une question subsiste.
en l'état du droit positif, l'existence d'un projet parental commun, qui plus est lorsqu'elle est contestée par la mère biologique, suffit-il à permettre au juge aux affaires familiales d'accorder un droit de visite ou d'hébergement à l'ancienne compagne de cette dernière? Il va maintenant vous être démontré que l'enfant concerné n'est pas le produit d'un projet commun, et donc que le défendeur ne peut être socle de relations stables et de liens durables, au nom de l'article 371-4 de notre Code civil. Enfant d'ailleurs qui n'a pas à subir le rythme de vie de Madame Bergamote, surtout lorsqu'il a retrouvé un cadre de vie correct, au nom du principe de l'intérêt premier de l'enfant. Madame Bergamote a eu l'enfant seule, sans qu'il ne fût jamais... J'ai dit Madame Bergamote, c'est Madame Pistache. C'est un bonbon. A conçu l'enfant seul, sans qu'il ne fût jamais question de pax, ou même d'adoption de la part de Madame Bergamote, ce qui aurait pu donner, dans un autre cadre, des droits réciproques sur l'enfant. D'ailleurs, Madame Bergamote utilise un argument des plus étranges. En effet, elle déclare que le donneur aurait donné une condition à ce don en déclarant qu'il ne le ferait que si jamais, en cas de séparation, l'enfant se retrouvait à la seule charge de Madame Pistache, que Madame Bergamote puisse alors profiter d'un droit de visite. Cela me semble un peu étrange en fonction du droit, qui, il me semble, ne fait que dire que le don est anonyme. Jamais je n'ai entendu qu'une condition pouvait être prononcée de la sorte. Mais enfin, des attestations ont été également portées contre Madame Pistache, par exemple de Madame G, qui ne connaît Madame Bergamote que depuis l'été 2011, alors qu'Alice est née en juin 2011. Attestation de complaisance, me direz-vous? Je ne sais pas. La famille de Madame Bergamote n'a demandé ni nouvelles, ni n'a jamais cherché à voir l'enfant. Étrange pour la famille d'une femme qui voudrait avoir des droits sur l'enfant. La famille ne s'intéresse pas à l'enfant. Bizarre. Ou alors j'ai peut-être explication, peut-être que Alice n'est l'enfant de Madame Bergamote ni dans les faits, ni dans le cœur, puisqu'elle n'est pas le fruit d'une volonté commune. Sinon, peut-être que les juges du tribunal de grande instance de Besançon auraient eu preuve du contraire. Peut-être qu'un document a été fourni. Seulement, j'ai beau chercher dans mes dossiers, je n'ai pas trouvé. Mais imaginons, allons dans une situation parallèle, une dimension autre, où il y avait une volonté commune. Le droit de visite ou d'hébergement sur l'enfant serait tout de même nuisible à son intérêt. Je vais citer ici l'article 371-4. L'enfant a le droit d'entretenir de relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui, et l'un de ses parents a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. Liens affectifs durables. Est-ce le cas ici? Nous verrons. Une installation commune de long terme. Un projet de vie commun sur la durée. Voilà comment on pourrait grossièrement résumer la notion de relation stable et de lien durable. Alice a vécu les 24 premiers mois de sa vie chez Madame Bergamote. Cela lui donne-t-il des droits sur cet enfant? Nous y reviendrons. Lorsqu'elle a été contrainte de partir et quitter le domicile de Madame Bergamote, Madame Pistache n'a eu qu'un objectif en tête: retrouver un logement et un système de garde adapté à son enfant, car seul l'intérêt de cet enfant lui importe. D'ailleurs, il me semble que Madame Bergamote veut mettre en avant le témoignage d'une assistante maternelle qui témoignerait d'une lassitude un peu de Madame Pistache pour l'enfant, du fait qu'elle ne voulait pas s'en occuper, mais c'est étrange, j'ai une autre déclaration qui dit que l'assistante maternelle aurait dit en mai 2013 que durant cette période de sa vie, cette assistante fait état d'un violence subie, de la brutalité, de l'expulsion de Madame Pistache, du caractère exceptionnel qu'il avait alors contrainte à laisser l'enfant.
deux témoignages qui se confrontent alors. Le temps que Madame Bergamote a passé avec Alice, dans un passage de sa vie où la notion du temps n'a guère d'importance, n'a pas la moindre chance d'être considérée comme un critère de lien durable ou de cadre stable, étant donné la situation orageuse qui s'entretenait avec la mère biologique. Mais si les arguments sont à cette hauteur, on va en utiliser un de la même hauteur. Madame Pistache a eu un rôle de mère pour la fille de Madame Bergamote, enfin Lucie. Lorsque Madame Bergamote était occupée par son travail, Madame Pistache accompagnait Lucie à ses cours de danse. Elle était accompagnatrice lors de ses voyages scolaires, elle a envie de faire du shopping, s'en est occupée comme une vraie mère. En a-t-elle demandé pour autant un droit de visite? Estime-t-elle avoir des droits sur l'enfant? Non. Peut-être que Madame Bergamote devrait en prendre de la graine, je ne sais pas. D'ailleurs, la modification de Madame Bergamote de ses demandes et la sollicitation d'un droit de visite de seulement 2 heures pendant les 6 premiers mois constitue un formidable aveu qu'il n'existe aucun lien entre Alice et elle, qu'elle voudrait peut-être ex nihilo le recréer. Je le dis, je le répète, je le signe. Contraindre aujourd'hui Alice à faire entrer Madame Bergamote dans sa vie pour forcer le lien, le temps de quelques week-ends, le temps de quelques semaines, risque de créer un véritable bouleversement dans la vie d'un enfant de 5 ans. Car en effet, la vie de Madame Bergamote n'est pas des plus agréables. Elle effectue de nombreux déplacements dans le cadre de son travail pour rencontrer des clients ou assister à des événements hippiques. Exemple, elle a déjà amené avec elle Madame Pistache lors d'un de ses déplacements où Madame Pistache était encore enceinte et l'a laissée dans le camion dans lequel il voyageait avec les chiens durant de nombreuses heures en attendant que Madame Bergamote ait fini son entretien avec ses clients. Ou exemple encore plus concret, en août 2011, soit seulement 1 mois après la naissance d'Alice, Madame Pistache fut contrainte avec son enfant de parcourir 1088 km en camion. Imaginons les conditions dans lesquelles Alice serait entraînée par sa mère durant les quelques week-ends et semaines qu'elle passerait avec elle. Mais un autre aspect de la vie de Madame Bergamote dérange dans cette demande, son rapport à la sécurité. N'oublions pas qu'elle a vécu dans 2 caravanes dans lesquelles elle laissait Alice dormir, Lucie dormir, dans seule dans l'une des caravanes, alors que l'accès aux chambres se fait par une échelle de meunier sans la moindre sécurité. Madame Pistache a de nombreux souvenirs de Lucie jouant dans les caravanes avec les produits chimiques à même le sol, avec les sabots des chevaux. Drôle de rapport à la sécurité. D'ailleurs, Madame Bergamote est aussi chasseuse. Elle possède donc à cet effet une arme à feu. Arme à feu que Madame Bergamote dit rangée, alors que Madame Pistache a de nombreux souvenirs du fusil, rangé sans munitions, certes, sous le lit. Il me semble qu'une arme à feu, même sans munitions, n'est pas le jouet idéal pour un enfant. Et les rares attestations que Madame Bergamote produit pour prouver ses formidables capacités maternelles proviennent de personnes qui sont parfois certaines clientes de Madame Bergamote, et donc peut-être espèrent-ils des services professionnels, je ne sais pas. Mais je sais aussi qu'elles proviennent certaines attestations de Madame G, qui est actuellement la nouvelle compagne de Madame Bergamote, donc je pense que vous conviendrez que ces attestations de complaisance sont à la fois partielles et partiales. Depuis fin 2013, Madame Pistache vit une relation avec Monsieur Lecoum. Un cadre sain, équilibré, un couple qui plaît à Alice, la fille qui a maintenant 5 ans, et qui s'épanouit, et cela, nous pouvons le retrouver dans les déclarations de la famille de Monsieur Lecoum, dans la famille de Madame Pistache, mais également dans la voix des différents professionnels de santé et de la petite enfance. D'ailleurs, à l'école, lorsque Alice doit pouvoir reconnaître et discerner les membres de sa famille parmi des dessins, elle reconnaît sans peine Madame Pistache comme étant sa maman, mais également Monsieur Lecoum qu'elle appelle aujourd'hui papa. Doit-on aujourd'hui contraindre un enfant à ne pas dormir chez sa mère et son père
pour aller chez une femme qu'elle ne connaît pas, ne reconnaît pas, ne réclame pas? Je pose la question ici. Madame Bergamote semble très attachée à l'enfant pour pouvoir effectuer ses demandes. Ou alors, serait-ce une victoire personnelle pour elle d'enlever un enfant à sa mère? Car l'on découvre à travers les mots qu'utilise Madame G à l'encontre de ma cliente que le couple éprouve une certaine animosité envers Madame Pistache. Nous pouvons le retrouver dans certains mots, dans certaines expressions comme, je cite, Madame Bergamote parle du comportement de Madame Pistache et dit qu'elle exprimerait un déni de relations homosexuelles. Ni preuve écrite, ni preuve orale ne peuvent témoigner de cela. Donc au mieux, c'est un jugement de valeur. Au pire, c'est de la diffamation. Il paraît alors évident que contraindre l'enfant, par l'effet d'une décision de justice, à quitter le domicile familial pour aller chez une femme qui use de tels mots et de tels procédés, ne ferait que nuire à l'enfant, que ne nuire à son équilibre qu'elle a enfin retrouvé. Mais nous avons oublié de remercier Madame Bergamote, car elle déclare que par respect, elle n'a jamais demandé la garde de l'enfant. Merci Madame Bergamote. Ou alors, est-ce dans un esprit de lucidité qu'elle ait dit ça? Peut-être a-t-elle compris qu'elle ne répondrait pas aux conditions de garde, car je ne suis pas certain que la volonté de l'enfant aille dans ce sens, ni que le critère de disponibilité ne soit rempli par une femme qui ne fait que travailler jours et nuits, semaines et week-ends, comme peut le témoigner Lucie, qui a eu besoin de Madame Pistache pour s'occuper d'elle. Au final, lorsque l'on voit que Madame Pistache fait tout pour épargner à l'enfant d'être au centre du conflit, elle fait tout pour épargner cela à son enfant, tandis que Madame Bergamote, elle, use de sa fille Lucie, puisqu'elle lui a demandé de rédiger une attestation dans laquelle elle ne fait que dénigrer Madame Pistache. Cette attestation, je ne la dirai pas ici, car elle ne vaut pas de commentaires et seulement de l'indignation. Doit-on laisser infliger ces pressions-là sur un enfant, sur la seule base qu'elle a pu s'en occuper durant les 24 premiers mois de sa vie? Je reprendrai alors les mots de la Cour de Bordeaux du 16 avril 2013. Seul l'intérêt de l'enfant étant à prendre en considération pour apprécier le bien fondé de la demande de la requérante qui ne peut invoquer son propre désir de se voir reconnaître des droits de la fillette. Or, d'une part, les concubines se sont séparées 1 an après la naissance de l'enfant, et il est établi que l'enfant a une très bonne scolarité et ne présente aucune difficulté. D'autre part, et surtout, il existe une profonde mésentente entre les anciennes concubines, chacune revendiquant la place de mère. Il est nécessaire d'éviter à l'enfant d'être l'enjeu et la victime de ce conflit. Mesdames et messieurs, la justice est une erreur de civilisation qui veut que l'on ait attribué à une administration le nom d'une vertu. Mais les faits sont têtus. Désolé. Mais les faits sont têtus car aujourd'hui, il faut statuer. Vous saurez constater que la loi et la vertu sont du côté de la femme qui s'est occupée d'un enfant, qui l'a fait naître, qui a tout fait pour lui épargner tout conflit, qui lui fait vivre aujourd'hui une situation stable, équilibrée, une vie dans laquelle Alice est heureuse, ou alors faut-il laisser la garde et un droit de visite, d'hébergement, que sais-je, tous les droits du monde, à une femme qui n'a rien fait pour améliorer la situation. Situation qui est faisable, puisque aujourd'hui le couple de Madame Pistache et Monsieur Lecomte témoignent d'un cadre de vie qui plaît à l'enfant et qui ne peut permettre que son épanouissement. La justice a certes ses travers, puisqu'elle est surtout la signature de ceux qui la rendent. Les décisions prises peuvent être mauvaises. Mais il semble aujourd'hui que les juges présents ici sont ceux qui pourraient peut-être rétablir une véritable justice. Pour ces motifs, il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement prononcé le 24 avril 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon, en toutes ses dispositions,
et y ajoutant débouter Madame Bergamote de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Dans tous les cas, condamner Madame Laurence Bergamote à payer à Madame Pistache la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à condamner Madame Bergamote aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître avocat au barreau de Besançon, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. La plante ayant par ailleurs engagé des frais pour la défense de ses droits les plus légitimes, il serait inéquitable de laisser à sa seule charge. Il est alors demandé à la Cour de condamner Madame Bergamote à lui payer une somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Mesdames et messieurs les jurés, merci.